J'espère que vous allez bien. On va parler encore aujourd'hui des ancêtres et de la libation parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. On va parler des gens qui ont les dons. Bref, je vais répondre à plusieurs questions et ça, je vais piquer là-bas et piquer là-bas, je vais répondre. Quand je dis à quelqu'un que lorsque tu as un don, tourne-toi vers ta tradition, tes ancêtres et la nature. Oh, nous, on n'a pas grandi dans ça. Ma mère est chrétienne, mon père est mort depuis on a grandi à l'église. Bon, je vous dis toujours que quand il parle, il prend l'exemple sur moi. Ma mère était de l'EPC, mon père était catholique, mais parce qu'elle s'est mariée à mon père, elle a rejoint les catholiques. Donc, il peut dire que je suis catholique 100%. Aucun de mes parents ne m'a appris la tradition. Hein. Vous devez savoir ça. Aucun de mes parents ne m'a appris la tradition. Je vous dis ça que mon initiation s'est passée dans la douleur. Ma grand-mère dont je parle qui était en Balmayo là, il dit que renseignez-vous, quand tu arrives en Balmayo, au Carrefour, au Yak, tu te demandes que c'est qui qu'on appelait le chemin de croix, c'est ma grand-mère. Regardez le nom qu'on peut donner à quelqu'un. Parce que ces champs étaient kilométriques. C'était une femme travailleuse, forte. Comme à l'époque, j'étais petite, je ne me doutais pas que je pouvais faire ce travail. Donc, quand elle voulait m'apprendre des petits trucs là, ça m'énervait parce que je voulais aller jouer comme les autres enfants. Ma grand-mère m'a battue avec le feu. Je vous dis, la braise de feu, ma grand-mère m'a tapé avec ça pour que je comprenne ce qu'elle est en train de m'enseigner. Ma grand-mère m'a tapé avec la marmite qui chauffait. Elle m'a lancé le plat. Vous connaissez les grand-mères d'avant. Donc, quand vous tournez, vous dites que, oh, on ne vous a jamais appris la tradition. Vous allez faire comment, machin, machin. Je vous dis toujours que moi que vous voyez, je n'ai pas 10 ans avec les ancêtres. Je n'ai même pas 7 ans avec eux. Je n'ai même pas 7 ans avec les ancêtres. Donc, ne pensez pas que, comme ton père ne t'a pas enseigné la tradition, là, tu ne peux pas connaître. Quand tu te connectes à tes ancêtres, on se bat pour t'enseigner, que ce soit mystiquement ou physiquement. Si on se rend compte que quand on t'enseigne mystiquement, tu ne comprends pas, on va te donner un guide physique. Et on va se battre pour que tout ce que tu vas commencer à vivre va tourner autour de la tradition, de ce qu'on veut t'enseigner et tu vas comprendre. Je vous dis toujours qu'avant que je ne me retourne vers les ancêtres, je n'étais jamais même tombée sur une vidéo qui disait que, oh, ancestralité, machin, je tombais moi tout sur mes choses de Jésus, les prières, les rosaires, les neuvaines, tout ça. Mais dès que je me suis connectée à ça, c'était que je monte en cercle, dans le taxi en cercle, je pars là-bas en cercle. C'était toutes mes vidéos. C'était seulement les ancêtres, J'ai compris que mystiquement, là, les gars avaient déjà tout accompli, que non. Il faut que la fille s'y comprenne ce qui se passe. Donc, vos choses que vous aimez souvent dire là, vos choses de paresse là, parce que vous ne voulez pas travailler sur vous-même. Mon père ne m'a pas appris la tradition, donc je ne connais pas par où je vais commencer. Il y a une fille ici là, que j'ai suivie. Elle disait qu'elle ne connaît aucun membre de la famille de son père. Que quand son père est décédé, elle avait 3 ans. Elle n'est plus jamais partie dans la famille de son père. Quand elle a commencé à faire les libations, son oncle l'a appelée. Son oncle qu'elle ne connaissait pas l'a appelée. Je lui ai dit que tu es un enfant, tu ne comprends rien. Je te dis que ton oncle a reçu une visite ancestrale. Voilà pourquoi il t'appelle. On veut te lâcher sur certaines choses. Faites très attention. Oh, qui va m'enseigner la tradition? Oh, je ne connais pas mes ancêtres. Bon, voilà encore l'autre qui revient. Quand je demande de faire la libation, moi, je ne connais aucun ancêtre. Quand moi, j'ai commencé à faire la libation, il n'y a que le nom de mon homonyme, de mes grands-parents que je prononçais. Mais les ancêtres, là, que l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, je ne connaissais pas. Ils se sont présentés à moi. Quand j'ai commencé à faire la libation, plus je faisais, plus ils se rapprochaient de moi. Ils ont commencé à se présenter comme moi, c'est tel, tel, tel. Dans les blagues comme ça, je ne vais pas voir mon nom, que je glisse le nom là. Est-ce que tu connais tel? Il me dit que toi, tu as d'abord fait comment pour arriver là-bas? Ce sont les noms que nous, on entendait souvent dans les histoires du papa qui était ton grand-père. Est-ce qu'on les avions jaunes, on peut rien te dire sur eux? Je comprends quand même que c'est quelqu'un qui a existé. Je comprends que je n'ai pas mal entendu dans mes rêves. Donc, faites très attention avec vos choses là. Vous vous plaignez trop, vous n'aimez pas patienter. Parce que les gens pensent que... comment on appelle ça? La libation, c'est comme quand tu prends l'eau, tu poses sur le gaz, ça chauffe une fois, tu te laves avec. Non, ce n'est pas comme ça. Regardez la séparation qu'il y a eu entre ces gens et nous. Et vous voulez que comme ça, là, ils se lèvent, ils commencent à agir comme ça fait 50 ans que vous les appelez. Comment? Comment? Faites attention. Et il y a encore d'autres gens là. Je ne comprends pas.
Tu as l'argent, on te dit, fais la libation avec le vin, tu trouves que c'est trop. Il faut savoir que dans la libation, là, quand tu demandes quelque chose aux ancêtres, on multiplie à partir de ce que tu donnes. Il faut le savoir. On multiplie à partir de ce que tu donnes. Donc, comme tu fais le dur, là, quelque part, les gens qui ont dit que comme tu donnes, c'est comme ça que tu reçois, ils n'ont pas menti. Parce que quand toi tu donnes, tu fais par formalité. Tu te dis que bon, il faut se rapprocher des ancêtres. Comme j'ai besoin de voyager, je vais leur donner l'eau. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Faites attention. On ne joue pas avec la tradition. Et ceux qui ont les dons là, moi, je ne réveille pas les dons. Je ne dis pas comment on fait pour contrôler les dons. Je vous ai déjà dit comment mon éveil s'est passé. Donc, ne venez plus me dire ça que, oh, comment on fait pour maîtriser son don, comment on fait pour faire ceci. Je n'ai pas fait de formation. Je n'ai pas fait de formation. J'ai été guidée, mais je n'ai pas fait de formation. Parce que vous pensez que je vais dire à quelqu'un que voici la formule. Prenez l'eau plus le sucre que vous buvez. Vous allez commencer à maîtriser vos dons. Je ne vais pas venir mentir ici. Je ne sais pas comment vous me voyez, mais je vais toujours dire que j'ai des limites. Il y a des choses que je ne fais pas. Où je suis placée là, je maîtrise beaucoup d'autres choses. Mais sur une échelle de 10, je maîtrise à 6. Donc, je considère que je ne connais pas encore tout. Donc, ça ne sert à rien de venir dire ici que je peux, alors que je ne connais pas tout. Non. Ces manquements-là, je dois encore apprendre. Je dois encore apprendre. Quand on vous demande de vous rapprocher de la nature, lorsque vous avez des dons, on ne vous demande pas de croiser l'arbre et de commencer à parler. On vous dit, quand tu prends le sel c'est un élément de la nature. Quand tu prends le sel, le clou de girofle et les feuilles de basilic là, quand tu frottes la demande, pendant ton bain, quand tu frottes là, ce que tu as utilisé sont les éléments de la nature. Tu parles que je veux me connaître spirituellement et physiquement. Je veux me connecter à mes guides. Je veux connaître qui je suis. Je veux connaître comment utiliser ce que j'ai. Tu parles comme ça, que les esprits de la lumière m'éclairent, m'écoutent, me guident. Tu demandes ça. Donc, l'autre que vous voulez m'amener au corps, là, je ne vais jamais vous mentir. Je vais toujours vous dire que je ne connais pas. Donc, c'est comme ça.